Le 8 avril dernier, le désarmement de l'ETA, mené à l'initiative des artisans de la paix, a permis de faire un pas considérable vers la résolution du conflit au Pays basque. Aujourd'hui, il faut s'atteler à la question des prisonnières et des prisonniers. Si le but est la libération de toutes les prisonnières et de tous les prisonniers, le premier pas est d'en finir avec les mesures d'exception qui leur sont appliquées. La jeune génération veut œuvrer en faveur des droits des prisonnières et prisonniers politiques basques. Au lendemain de l'élection présidentielle en France, 4 jeunes ont commencé le 8 juillet un jeûne de 15 jours sur la commune de Saint-Pierre-d'Irube. Arratsaldeon, larunbatan hasi dugun baraualdiaren lehen egunen bilan biziki positiboa egiten dugu. Bon après-midi à tous. Il nous faut un bilan très positif des 3 premiers jours du jeûne que nous avons commencé samedi. D'un côté, parce qu'on a réussi à interpeller pas mal d'associations et d'acteurs socioculturels de la jeunesse basque. De notre côté, on a réussi aussi à faire venir différentes délégations qui sont venues nous soutenir et appeler à la mobilisation du 9 décembre à Paris. Et en plus de ça, les rassemblements organisés tous les soirs à 19h ont été très bien suivis. Beaucoup de jeunes sont rapprochés pour se rendre solidaires à notre action et surtout pour défendre les droits des prisonniers politiques basques. Et en plus de ça, la programmation fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Beaucoup de personnes sont venues sous le chapiteau assister aux différentes conférences qui ont été menées jusqu'à maintenant. Nous appelons toute la jeunesse basque à venir ici sous le chapiteau à Saint-Pierre-d'Irube, être solidaire avec nous, venir appeler à la manif du 9 décembre et surtout participer aux rassemblements qui sont prévus tous les jours à 19h devant le chapiteau et aux différents débats qui sont programmés à 19h30. Bai, bolenik mila esker handi bat zuei gazteei, bertara hurbildurik, zinez plazera egiten dugu, bai lau bost irrebalariei, eta bai ere hemen bi hastez lanean ibili diren guztieri. Beraz berritzen mila esker zuei gazteei, eta mila esker prentsari ere bai. Hasteko ingo dugu frantsesez, eta gero pasako gira euskarazko irakurketara. Bonjour et merci à tous d'être venus à cette conférence des jeunes. Comme vous le savez bien, le processus de résolution du conflit a été au cœur de tous les débats ces dernières semaines, en mettant en avant la situation des prisonniers basques. En premier lieu, il y avait eu le résultat du débat interne du collectif des prisonniers politiques basques. Ce dernier approuve la voie empruntée par les artisans de la paix et appelle la société civile à la mobilisation. La semaine dernière, la délégation montée à Paris a effectué un travail important d'interpellation au sujet des prisonniers basques en franchissant de nouveaux caps. Ils y ont rencontré des partis politiques, des structures syndicales et le ministère de la Justice. Et sans oublier Pascal Elgart qui a fait un parcours incroyable à la nage de Bilbao à Bayonne en faveur des prisonniers basques. Nous pouvons d'ores et déjà dire qu'un grand travail a été fait en vue de la socialisation de la situation des prisonniers basques. Nous, les jeunes, avons voulu faire une contribution à toute cette dynamique en organisant un jeûne de 2 semaines. Aujourd'hui, le moment est arrivé de mettre fin à cette initiative et de faire un bilan. Comme vous le savez, l'objectif de ce jeûne était d'arriver à réunir la jeunesse du Pays basque dans sa diversité en faveur du processus de résolution intégrale, comme l'avaient fait les artisans de la paix. En ce sens,
nous avons demandé aux acteurs qui font partie de la jeunesse de signer un manifeste en commun. Voici les quelques signataires. Le comité des fêtes de Baïgori, les jeunes d'En Marche, Euskaldun Gazteria, Zezenaren Taldea, EHZK, les jeunes écologistes, le comité des fêtes de Makai, Ernai et Aintzina, Sispa Gaztetxea, les jeunes communistes. En signant ce manifeste, nous nous engageons en faveur du processus de résolution intégrale du conflit et de la libération des prisonniers politiques. Et nous appelons à participer à la mobilisation du 9 décembre à Paris. Donc, notre bilan est très positif. À voir maintenant quelle forme prendra ce réseau de jeunes dans les prochains mois. D'autre part, comme vous l'avez sûrement constaté, nous avons la volonté de recevoir le soutien de divers acteurs du Pays Basque au-delà de la jeunesse. Notre bilan est là aussi très positif. En plus d'avoir reçu le soutien de nombreux acteurs et personnalités, nous soulignons leur diversité. Pour en citer quelques-uns, CDDHPV, Solidaire, EHEVAI, LDH, Délégation de la communauté Pays Basque, ELV, Shortou, CFDT Santé Sociale et de nombreux élus. La totalité des listes sera disponible à la fin de la conférence de presse. Pour finir, merci à tous les jeunes qui sont venus sous ce chapiteau, à ceux qui ont pris les banderoles, les tracts et qui ont décoré leur village avec des revendications. Que chaque bouteille vide entre nos mains soit le symbole de l'engagement de la jeunesse en faveur de la résolution intégrale du conflit et jusqu'à ce que le dernier prisonnier soit libéré. Il s'agit juste du début d'un long chemin, mais les jeunes y participeront aussi. C'est à nous d'en finir avec la législation d'exception en vue de la libération des prisonniers basques. Enfin, nous voulons remercier tous ceux qui ont rendu possible cette action. En premier lieu, les jeunes qui ont travaillé ici jour et nuit. La mairie de Saint-Pierre-d'Irube. Ceux qui ont organisé le suivi médical et qui se sont occupés de nous. Ceux qui nous ont soutenus et sont venus défendre cette revendication. Merci et Tamiesh Kerenis. Nous, jeunes, nous serons à Paris le 9 décembre. Libération des prisonniers basques. Egunon, eta lehenik mila esker prentsa aurreko honetara torbildu zizten guziei. Dakizuen bezala, iragandako azken asteetan, konponbide prozesuaren gaia pilpilean egonda, euskal presoen egoera lehen lehora eramanez. Euskal preso politikoen kolektiboko bahne eztabaidaren emaitzak izan ziren lehenik. Azken honek, artisauek hartutako bideari onespena eman eta gizarte zibilari mobilizatzeko deialdia luzatu dio. Pasaden astean, Pariserat igo den delegaritza zabalak behiz, euskal presoei buruzko interpelazio lan handia egin du, helduleku behietara iritsiz. Alderdi politiko, egitura sindikal eta justizia ministeritzarekin egon ziren bertan. Eta nola ez, Pascal Elgajek Bilbotik Baionara euskal presoen alde Igerika egindako ibilbide ikaragarriak. Bere horretan jadanik, euskal presoen egoeraz gizarteratze lan izugarria egin dela erran daiteke. Dinamika guzti honi, gazteok gure ekarpena egin nahi izan diogu bi asteko baraualdia burutuz. Gaur, ekimen hau bukatutzat eman eta bilana egiteko tenorea dugu. Dakizuen bezala, ekimen honen xede nagusia, artisauek lortu bezala, Euskal Herriko gazteria bere aniztasunean konponbide prozesu integral baten alde saretzea zen. Zentzu horretan, gazte eremua osatzen duten eragile guziei, gazte adierazpen amankomun baten izenpetzeko deia luzatu diegu. Onespena eman diotenen artean,
Ona zenbait egitura. Baigorriko Besta Komitea, Anmarxeko gazteak, Euskaldun Gazteria, Zezenaren taldea, EHZ, Gazte Ekologistak, Makeako Besta Komitea, Ernai eta Itzina, Zizpa Gaztetxea, Gazte Komunistak eta beste hainbeste. Adierazpen honekin, gazteok, konponbide prozesu integral baterako eta Euskal Presoen etxeratzearen aldeko konpromiso osoa hartu dugu abenduaren 9ko Pariseko mobilizaziorat deituz. Bilan izigarri positiboa egiten dugu beraz, eta ikustekoa da orain, helduden hilabeteetan, gazte sare horrek zer nolako forma har lezakeen. Bestalde, eta ohartuko zareten bezala, gazte eremutik haratago, Euskal Herria osatzen duten eragile ororen sustengua jasotzeko asmoa ere bagenuen. Horretaz ere, bilan baikoja egiten dugu. Eragile edota pertsonalitate askoren sustengua jasotzeaz gain, azken hauen aniztasuna azpimarratzekoa da. Pasa direnen artean, CDDH-PB, Solider, EH-Bai, LDH, Euskal Elkargoko delegaritza, Europe Ekologi Deber, Sortu, CFDT Sante Sozial eta hainbat autetxi. Bizerrenda osoak eskuragarri izanen dituzuen ondotik. Bukatzeko, eskerrona karpa honetatik pasaden gazte orori. Afitxak, banderolak edota esku horriak hartu eta bere egia aldarriz apaintzera joan diren oiei. Orain, gazte bakoitzai, eskuetan duen motila altxatzea galdeginen diogu, keinu hau, Baragualdian hartutako konpromiso bera, gatazkaren konponbide integral baten alde eta azken Euskal Presoa askatu arteko gazteon engaiamenduaren ikurra izan dadila. Gaurkoa, bide luze baten askapena besterik ez da. Baina gazteok ere eginen dugu bide. Eta Euskal Presoen askapenarantz, salbuespen legediak lehen bailen deusestea dagokigu. Azkenik, guztiak posible egin dutenei esker beroenak luzatu nahi dizkiegu. Lehenik eta behin, hemen dut asu lanean ikutu